Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dingue de Sport vous retrouve pour le compte de cette nouvelle semaine. On vous la souhaite joyeuse et gaie. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport de ce 27 février 2023 parle de la reprise de la D1 nationale de football. Le 18e acte disputé. Dito gagne. L'AS Sauterre aussi. Belle performance de Gomido. Les Showboys sont allés battre l'AS Bina Kara 2-1. La D2L reprend cette semaine. On va vous donner le programme. Coupe CAF, troisième journée de la compétition. Asco perd à nouveau. Le champion du Togo s'incline 0 but contre 1 devant Pyramide. L'AS Phare domine dans le même groupe. Future SI 2-0. Dingue de Sport. La mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. Le rendez-vous invite Angelo Folico et Latifi Rouma, Grégoire Attignon, Prosper Agbouklou. Je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Et merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM 100 ans. Merci de nous recevoir chez vous. C'est Dingue de Sport de ce 27 février 2023, l'avant-dernier jour avant la fin de ce mois. Ceux qui ont l'habitude de fêter leur anniversaire tous les 4 ans doivent patienter parce que ce n'est pas une année bissextile. Ça fait 28 cette fois-ci. On va attendre l'année prochaine. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Et Latifi Rouma, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien, on va commencer. Il reste moins d'un mois avant la double confrontation qui, on va dire, tourne dans la tête de presque tous les Togolais parce que ça va être 2 matchs assez importants, déterminants, voire décisifs même pour la qualification pour la CAN 2023 ou 2024, c'est comme vous voulez, en Côte d'Ivoire. Et vous savez que la dernière fois, Hubert Velud, ancien sélectionneur du Togo, désormais du côté du Burkina, a fait une sortie médiatique. Il a dit qu'il venait ici, ou bien sur ces 2 matchs, il veut prendre les 6 points. Et là-dessus, Paulo Duarte a bien voulu réagir. C'est un avantage en certains aspects. Je sais où tel joueur peut aller ou non. Je sais la vraie capacité de chacun, mais c'est 50%, 50%. Le sélectionneur Hubert Velud, qui a aussi fait le Togo, dit nous y allons pour prendre les 6 points. Ça me fait bien d'écouter ça parce qu'il nous néglige totalement. Ça, c'est bon. Excès de confiance, c'est bon pour nous. Mais en même temps, il parle parce qu'il a confiance en son équipe. Il regarde le ranking ou le résultat peut-être que le Togo a fait dans ces 2 premiers matchs. Il n'analyse pas le Togo dans la globalité, que c'est une équipe neuve, c'est une équipe qui vient d'être renouvelée. N'a pas regardé le résultat de dernière année et demie. Il s'est focalisé peut-être dans la qualité de sa équipe. Dans les 2 matchs derniers de cette qualification placante, que le Togo a fait 1 point. Ou peut-être il s'est focalisé dans la catastrophe de match qu'ils ont fait contre Cap-Vert. Donc, je ne peux pas rentrer dans sa tête, mais en même temps, je me sens content et qu'il pense comme ça parce que... Vous allez le surprendre. Il faut qu'il pense que ce soit toujours facile. Pour nous, c'est une arme aussi. Voilà, Latifi Rouma, la réponse de Paulo Duarte à Hubert Velud qui veut prendre les 6 points sur ces 2 matchs à venir. Oui, moi je pense que la communication fait partie quand même des armes, les armes les plus lourdes dans une bataille comme celle-ci. Et donc, psychologiquement, chacune des 2 sélections veut quand même être au point. C'est ce que le Burkina est en train de faire. Et voilà, le jeu ou le combat, si vous voulez, le match a commencé à travers... Ce bras de fer médiatique enclenché par Hubert Velud qui est passé par le Togo, qui connaît bien le Togo, qui peut-être veut prendre une revanche sur le Togo. Vous savez, il aurait pu, Hubert Velud, lui aussi, quand même continuer avec le Togo. Sauf que voilà, il n'a pas été, donc, j'ai bien envie de dire, gardé pour poursuivre son chantier. Il se retrouve au Burkina. Le Burkina, lorsque vous écoutez Paulo Duarte par rapport au ranking, c'est vrai, le Burkina est très, très largement devant nous. Le Togo est derrière. Lorsque vous prenez l'entame de ces éliminatoires, le Togo n'a qu'un seul point dans cette poule-là. Et donc, moi, je pense véritablement que le Burkina veut prendre les 6 points pour se mettre à l'abri, pour se qualifier.
alors que le Togo veut prendre peut-être 3 ou 4 points ou 6 points aussi pour se relancer. Oui. Pour se relancer. Donc c'est quand même une guerre médiatique. Paolo Duarte a su bien répondre, même si, oui, je me dis, chacun peut-être est sûr de ses forces, mais est-ce que nous, on est sûr de nos forces? La question est là. Le Burkina est sûr de ses forces, Très bien. Le Togo, je ne dirais pas la même chose pour le Togo. Oui, Angelo Folikoui dit, au-delà de tout, qu'il pense que c'est 50-50 sur ce match-là. Et puis voilà, il pense que Hubert Velud, en disant ça, néglige le Togo. Il a aussi ajouté le fait que Hubert Velud ait fait cette déclaration en considérant le ranking du Togo. Aujourd'hui, les éperviers sont derniers de la poule. Au même moment, on a fait quoi? Match nul et puis défaite. Voilà un peu la dynamique dans laquelle se trouve la sélection des éperviers. Tout autant, je pense que Paolo Duarte, aujourd'hui, dans la déclaration par rapport à la réponse qu'il vous a donnée, il sait quel joueur faire évoluer dans tel ou tel compartiment. Je veux le croire et je veux le croire au mot jusqu'à la fin des 2 confrontations pour voir exactement ce qui va en ressortir. Là, l'enjeu, il est clair, c'est que c'est 3 points x 2, c'est 6. Au pire des cas, le Togo glane 4. Et en cela, je peux dire que c'est un véritable combat. Il faut prêter le mot de Latif Romain. Le combat est lancé. Le combat, il est bien lancé. La guerre de la communication, elle est là sur le tapis. Mais au même moment, je pense que les éperviers, j'estime simplement, nous, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, autant nous sommes plus ou moins positifs, je veux dire même optimistes par rapport à la sortie du Togo. J'espère simplement que l'État d'esprit collectif de la part des joueurs l'est tout autant, parce que lorsque le match va se dérouler sur le terrain, c'est vrai, la première manche, oui, c'est au Maroc, au Marrakech, au Rabat, ça dépend, et puis le match retour, ce sera à Lomé. Donc chacun, dans son état-major, en tout cas, a son mot à dire. Hubert Velud a commencé, Paolo Duarte a répondu. Maintenant, il faut que les 2 escouades, les 2 équipes répondent également sur le terrain. Grégoire Ratignon, il dit qu'il pense que c'est bien que, oui, le sélectionneur du Burkina puisse faire une telle déclaration. Non, mais je crois que Paolo Duarte, c'est pourquoi il le dit. Si Hubert Velud a fait cette déclaration, c'est parce que Hubert Velud connaît un tout petit peu l'équipe togolaise. Hubert Velud voit un tout petit peu la force et la faiblesse de cette équipe. Ce n'est pas les mêmes joueurs quand il était là. Oui, ce n'est pas les mêmes joueurs, mais quand même, Hubert Velud est un technicien. Il a quand même les nouvelles. Il a des informations sur l'équipe togolaise. De même que Paolo Duarte a également des informations sur l'équipe burkinabé. Maintenant, par rapport à cette déclaration, moi je me dis que Hubert Velud l'a dit également par rapport aux 2 premières journées ou aux derniers résultats de cette sélection. Depuis ces éliminatoires, depuis les deux premières journées, le Togo n'a plus joué de matchs. Le Burkina a joué des matchs, même en décembre dernier. Contre la Côte d'Ivoire. Le Burkina a joué 2 matchs et a gagné ces 2 matchs-là, ces 2 matchs amicaux. Et pendant ce temps, le Togo dort. On n'a rien fait. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Et quand vous voyez un peu la régularité des étalons aux Coupes d'Afrique des Nations, le Burkina est présent pratiquement à toutes les éditions. Le Togo, non. Ça fait... Et les autres catégories également. Et les autres catégories également. Le Togo, non. Donc, je vois que ce n'est pas aussi... c'est vrai que Latif l'a dit, c'est la communication, mais il ne faut pas parler seulement dans la bouche. Il faut voir les éléments qu'on a également. C'est quand on prend cette équipe burkinabé et l'équipe togolaise, ne nous trompons pas, il y a une grande différence entre le Burkina Faso et le Togo d'aujourd'hui. Mais nous sommes en football, tout est possible. Oui, Franck, mais ça dépend également de la volonté, de ce qu'on met ce qu'on veut faire de ces éliminatoires-là. Je crois que les Burkinabés l'ont compris trop tôt. Il y a quand même une envie, une ambition, mais quand vous n'avez pas également des joueurs pour aujourd'hui, sincèrement, disons-nous la vérité, quand on voit cette équipe togolaise, quand vous prenez les 2 matchs joués face à l'Eswatini et puis face au Cap-Vert, ces équipes-là ne dépassent pas aussi le Togo en tant que tel. Mais il y a cette volonté, il y a quand même un manque de volonté de la part des joueurs. C'est ce que moi je constate. Très bien. Et dans les 2 prestations, dans les 2 matchs disputés face à l'Eswatini et face au Cap-Vert. Bonjour Prosper. Oui, bon, Franck, bonjour. Tout va bien? Pas la grâce On espère de que ça ne va pas sonner. Ça va pas sonner. Aujourd'hui, il n'a pas dit que vous le voulez. Oui, on parle de cette double confrontation à venir. On est rentré, on va dire, quelque part ici à Sport FM dans la communication autour de ce match-là. Et
Hubert Velud, vous le savez, a dit qu'il allait pour prendre les 6 points. Et Paulo Duarte également a répondu que c'est une bonne chose qu'ils disent ça. Ça pourrait leur enlever la pression et que oui, ça peut constituer une arme pour le Togo. Comment appréciez-vous tout ça, vous? Non, c'est comme mes collègues l'ont dit, c'est la guerre des communications. Vous savez, en football, tout n'est pas sportif, tout n'est pas sur le terrain. Il y a aussi les à côté, les avant, match, la préparation psychologique d'abord. Hubert Velud sait, comme mes collègues l'ont dit, que sur les 2 sorties, par rapport au résultat donc, du Burkina Faso à la CAN, qui a été classé 4e, par rapport à cette performance, le Burkina est tellement au-dessus du Togo et les éliminatoires l'ont encore prouvé sur les 2 sorties. Le Burkina n'a pas joué ces 2 matchs à domicile, mais il a gagné tous les 2 matchs. Même Echouassini qui nous a pris la gorge ici à Lomé, le Burkina est parti les battre là-bas à domicile. Donc je crois que rien à dire quand même sur les forces en présence. Maintenant, un collègue l'a dit tout à l'heure, on reste dans un match de football où les calculs ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on ajoute 1 à 1 pour avoir 2 en football, en sport. C'est-à-dire qu'il y a des détails qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent permettre de fausser comment on appelle, les pronostics. Voilà. Donc, cela aussi est possible. Maintenant, nous, en tant que Togolais, comme Angelo l'a dit, on a ce brin d'optimisme qui, en tant que patriotes, qui nous comme et en tant que journalistes, on veut aller à la CAN. Pourquoi pas? Notre pays est à la CAN, comme c'est la tradition chez nous, c'est lorsqu'on est à la CAN que les journalistes togolais sont présents à la CAN. Donc, il fallait quand même que le Togo se qualifie. Maintenant, la question de savoir, oui, est-ce que nous avons les moyens de cette politique-là? Est-ce que nous avons du répondant? Ce répondant-là, il n'y a que Paulo Duarte qui pourra nous le dire. Bien. Parce que c'est lui qui fait le choix des joueurs, c'est lui qui connaît leur performance, c'est lui qui sait ce qu'il veut sur le terrain auprès des joueurs. Il ne peut que, et ne revient à lui que de pouvoir faire le choix et vraiment de poser donc l'équation qu'il faut et pour gagner ce match-là. Donc, pour nous, pour moi, je dirais c'est une guerre de communication qui peut-être à son impact. Voilà, on va en parler jusqu'au jour du match. Le 24, ce sera le premier match là-bas à Marrakech ou à Rabat, oui. Voilà, et puis le 28, 4 jours plus tard ici à Lomé. On va continuer d'en parler de toutes les façons. Et la 37e édition du championnat militaire et paramilitaire. Tout est fait aujourd'hui pour lancer cette édition. C'est la SOTR ou bien c'est l'OTR et son commissariat qui organise cette édition 2023 avec 17 équipes. Ce sera du 28 février et ce jusqu'au 18 mars. Grégoire Attillon, vous y étiez. Oui, la réunion technique donc de cette compétition a été organisée ce matin donc, à l'OTR et des dispositions ont été prises par rapport au règlement de compétition, par rapport à tout ce qui entoure l'organisation donc, de cette compétition. Vous venez de le dire, 17 unités prennent part donc, à ce 37e championnat militaire. Il faut retenir que la 36e édition a été remportée par le RPC. Donc le RPC remet donc ce trophée-là en jeu. Et déjà demain, dans l'après-midi, ça va commencer avec ce match d'ouverture entre justement la douane togolaise, puisque c'est la douane qui représente l'OTR dans cette compétition, la douane togolaise et le régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Et le RBRA, donc demain après-midi au stade municipal de Lomé. Je crois que toutes les équipes étaient là présentes ce matin pour participer donc à cette réunion technique qui a été quand même riche avec des échanges, puisqu'il y a quand même eu des points de discussion où certaines équipes n'étaient pas d'accord, mais par après, toutes les équipes sont convenues à un accord. Surtout, vous savez, qu'en 2019, où il a été dit que ces joueurs de l'armée qui évoluent dans des clubs de première ou deuxième division ne doivent pas participer
participer au championnat militaire, cela a handicapé un tout petit peu certaines équipes parce que il y a certaines équipes qui ont quand même des joueurs en première ou en deuxième division. Je crois que cela a été discuté aujourd'hui et finalement tout le monde a compris. Ces joueurs-là, même s'ils évoluent également en peuvent jouer. Ils peuvent jouer. C'est comme si, c'est comme si on dit que ces joueurs togolais-là qui évoluent à l'international ne doivent pas jouer pour le Togo. Je ne sais pas pourquoi cette décision avait été prise au niveau donc, de ce championnat militaire, mais finalement, ces joueurs-là peuvent jouer, participer à cette compétition. Donc, ça va démarrer demain. Il y a 4 pôles, il y a 3 pôles qui se composent de 4 équipes, mais la poule D est composée de 5 équipes. On va écouter les tout premiers mots du président du comité d'organisation Agoro Médié-Siribi. L'Office togolais des recettes, l'OTR, à travers son commissariat des douanes et droits indirects, s'est vu octroyer cette charge de l'organisation de la 37e édition du championnat militaire et paramilitaire de football. Donc, c'est avec joie que nous acceptons cette charge et comme vous l'avez constaté, tout a bien commencé aujourd'hui par cette réunion technique qui nous permet de préciser les équipes qui s'engagent. Et il y en a 17 qui se sont engagées pour toute la compétition qui va se dérouler à partir de demain, 28, jusqu'au 18 date de la finale qui devra consacrer une autre équipe, une autre garnison qui se serait mieux illustrée parmi les 17 compétiteurs. Agoro Médié-Siribi, président du comité d'organisation de cette 37e édition du championnat militaire et paramilitaire. En une minute, que voulez-vous dire? C'est au-delà de tout, c'est une compétition qui mobilise. Hein? Oui, c'est une compétition qui mobilise. On sait que Covid est venu en tout cas freiner un tout petit peu les choses, mais la saison dernière, on a vu quand même que la compétition est revenue avec la couronne qui est partie donc à Kara, le RPC, le régiment parachutiste commando, avec notre ami Kpatumbi Liabe, qui est donc depuis quelques saisons maintenant l'entraîneur de cette équipe. On a vu comment la gendarmerie a souffert encore en perdant cette finale, alors qu'elle était devant par rapport aux tirs au but. C'est quand même un moment qui met en branle toutes les unités, toutes les garnisons, où, entre guillemets, tout est permis, où on voit les gens se lâcher. Je crois véritablement que c'est bien. Ça va s'ouvrir aux civils. C'est quand même une porte ouverte lorsqu'on joue ces différentes compétitions, des corps habillés, des militaires et paramilitaires. On sera tous témoins de ce qui va se passer. Mais quand j'entends le colonel dire que ça va consacrer une autre unité, je ne sais pas si le RPC... Bon. Voilà. Voilà. Le régiment parachutiste commando dit qu'il ne veut c'est plus. Bon. Peut-être que la douane serait mieux placée pour voilà. cette édition. Selon vous, le RPC est le nouveau Real Madrid. Vous voulez placer un mot là-dessus? Ils sont fatigués. Oui. Non, moi, deux choses. L'ambiance d'abord, lors de cette différente joutes-là qui se déroulent, que ce soit au municipal, à l'intérieur du camp Premier Bir et tous les autres sites retenus. Vous sentez que oui, il y a de la matière au niveau des différentes garnisons en ce qui concerne la connaissance du football. Et puis, ce qui est également intéressant, vous voyez d'autres coachs, d'autres clubs de deuxième ou troisième division, même de première division qui officient là. Et là, moi, je dis c'est vraiment intéressant parce que, que vous le vouliez ou pas, c'est un intérêt d'expérimentation. Et ça permet aux coachs d'apprendre encore de nouvelles choses et surtout de les mettre à profit de ces différents joueurs que constituent justement dans ces différentes équipes. Un mot là-dessus, Prosper, le championnat militaire et paramilitaire, 37e édition. Non, je crois que... c'est une initiative louable qui déplace un peu le sport roi vers les camps militaires. Ça donne encore un peu plus donc, de l'embaume à cette compétition. Et l'engouement que ça porte, je pense que c'est ça qui donne donc la popularité à ce sport-là. Et que par ce sport, l'armée et les paramilitaires également se signalent. Ils sortent un peu de leur garnison pour venir, comme on appelle... ils sont proches des civils, on peut le dire. Voilà, donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des entraîneurs civils
qui encadrent ces joueurs. Et les entraîneurs qui sont parfois en chômage entre griffes trouvent aussi leur part dans cette compétition. Donc, c'est une très bonne chose. Bien. Mais je crois que M. Le colonel voudrait dire tout simplement que même si c'est le RPC, il devient encore une nouvelle. Parce qu'il a mis sa compétition, a fait sa couronne en jeu. Donc, elle ne l'a plus. Très bien. Voilà, si on prend les différentes poules, dans la poule A, on voit la douane, le Airbras, le CSP, le premier RI. Poule B, Gendarmerie nationale, le régiment de soutien et d'appui RSA, la Marine nationale, le troisième RI, non, le groupe C, on voit le tenant du titre, le régiment parachutiste commando RPC, deuxième RI, le RCGP, les protecteurs du chef de l'État, donc le régiment commando de la garde présidentielle, l'armée de l'air, le groupe D, la police nationale, le CESAP, le premier BIR, le 4e RI et puis le 23e BIM. Voilà, ça va lancer les choses. BIM. Gare à ceux qui vont se trouver sur... ça va lancer BIM. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On a repris du côté de la première division nationale de football. Oui, la SCK joue cet après-midi face à Gbolessou, là-bas à Sokodé. Mais hier déjà, depuis samedi même, on va dire. Mais... on a joué et Tambo a gagné au nord, à Carap précisément, Kakadel 2-0. Il y avait 2 partout entre l'Entente 2 et puis Espoir. La SOTR a gagné face au dernier, 3-1. Dito également a fait le travail face à Unisport de Kouloundé. Et puis la belle performance de Gomido qui est allé battre le troisième, l'AS Bina. Les Cornes ont perdu. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette reprise déjà? Des surprises? Il y en a eu, par exemple, cette victoire de Gomido là-bas. Oui, je crois oui, parce que, écoutez, quand Gomido, qui est dans le ventre mou du classement, va battre l'AS Bina, j'ai bien envie de dire que oui, c'est une petite surprise. Même si on sait que les Cornes ne sont pas trop bien à domicile. Oui. Voilà, c'est pas pourquoi Cara n'est pas aussi... ne leur réussit pas. Pour l'équipe de Wadja Lantan. Mais moi, j'ai eu dire qu'il y a eu des équipes qui se sont renforcées. Et au rang de ces équipes, on a Gomido. Quand même Gomido qui s'est renforcé. Le résultat commence à arriver. Tambo qui s'est bien renforcé. Le résultat commence à arriver. L'AS OTR, qui est d'ailleurs l'équipe qui s'est mieux renforcée, le résultat est là, même si voilà, c'était face au dernier donc, de la classe. Mais on se dit que les équipes n'ont pas dormi lors de cette phase. Dito a eu également une fin de première partie un tout petit peu vacillante, mais Dito qui bat quand même le 6e au classement Unisport 2-0, c'est un résultat probant. Donc moi je dis que ça reprend bien pour certaines équipes, mais pour d'autres, voilà, ça cale, ça redistribue les cartes. Déjà, Dito qui prend la place de l'AS Bina au classement si le championnat s'arrête là, parce qu'on a l'habitude au Togo, si le championnat s'arrête là, Dito est continental. Et donc, voilà, moi je me dis que c'est bien lancé pour les dernières journées de cette saison. On va écouter d'ailleurs Bawa Bako, après cette victoire sur Unisport. On a raté trop de buts pour marquer que seulement 2. On prend ça comme ça. Et on gère les matchs cas par cas. Par rapport au contenu, c'était pas ça aussi aujourd'hui, surtout sur les récupérations de balles. On n'était pas présent. Unisport a joué un peu tranquillement, quoi. Sinon, en fait, on a commencé bien le début, mais après, on a perdu un peu les pédales. Après, les Vertus Corps, ils ont eu confiance, donc ils ont stabilisé et puis ça a commencé par jouer. Ouais, non, en fait, Unisport, ils étaient obligés de sortir, d'avancer plus vers nos buts, peut-être laisser maintenant les espaces derrière. Donc on a su profiter, on a pu planquer encore un but, c'est mieux. Ça aurait pu être sévère si on était concret devant le but. Ah oui, Bako, il pensait que son équipe allait marquer plus de 2 buts, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est 2-0 face à Unisport. Et puis on vous le disait, l'AS Bina surpris à domicile par Gomido. Donc Wadja l'entame au sortir de ce match.
Sur un contre-attaque, on a pris un but malencontreusement, mais bon, et puis après, on a donné confiance à l'équipe adverse. Et, ma foi, je pense qu'ils sont venus pour faire un résultat. Et bon, quand on joue, on n'arrive pas à marquer. Des fois, on a passe de choses. Oui, coach, cet après-midi, la défense de AS Ibina a failli. On a tellement relâché que, pas un peu, mais tellement, parce que je n'ai pas reconnu ma défense cet après-midi. Mais bon, ça arrive, c'est l'aléa du football. On va s'y préparer pour se rendre à Lomé et faire un bon résultat. Wadial entame la gorge un tout petit peu nouée, voilà, qui répondait aux questions des confrères après ce match perdu. Oui. Surpris-vous également par cette performance de Gomido? Oui, sans langue de bois. Gomido n'avait pas fait de résultat à l'extérieur avant ce match. Voilà. N'avait pas gagné. Quelque part, quand on écoute attentivement Didier Amégan, ça veut dire qu'il est aujourd'hui content du travail qui se fait en amont. On parle des renforts, mais moi j'aimerais bien voir justement cette équipe de Gomido évoluer. On l'a vu certes ici lors de la phase aller au municipal. Ça joue, oui, contre Dito, ça joue, mais ça ne gagne pas, c'est pas vraiment efficace. C'est juste dans un jeu plus ou moins sectoriel. Ce n'est pas vraiment ça. Maintenant, l'AS Ibina, peut-être cette reprise, c'est une surprise. Ils n'ont pas été peut-être bien vernis, bien inspirés. C'est une bonne chose. Pour ajouter à l'analyse tout à l'heure de Latif, c'est plutôt l'entente d'eux et puis espoir. Ma foi, à ce niveau-là, j'ai une petite surprise. On se rappelle très bien que Bonfoy Arimio avait clamé haut et fort qu'il va corriger les erreurs commises lors de la phase aller et que celles-ci ne vont plus être commises lors de la phase retour parce que Espoir encaisse toujours début lorsqu'elle rencontre n'importe quelle équipe et c'est après qu'elle réagit. Mais bon, on se rend compte que oui, ça fait 2 partout. Ça n'arrange pas aussi l'entente d'eux. Ce n'est pas aussi un très très bon point pour Espoir qui n'arrive pas à bondir au classement. C'est en cela, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot pour cette phase retour pour les deux équipes. De toutes les façons, il semble que beaucoup de clubs se sont renforcés. C'est au cours de cette phase retour qu'on va le constater. Vous étiez Latif sur ce match-là de 2 partout, entendeux, qui contrôlait les choses et après patatras. Ils se sont fait rattraper. Comment ça s'est passé? Oui, je pense que voilà, moi je n'ai pas aussi trop compris ce relâchement de l'entendeux. J'ai posé la question à l'entraîneur, est-ce qu'ils ont fait déjà la fête à la mi-temps parce que à la 20e minute ils marquent avec Hounlédé et puis dans le temps additionnel de la première partie, ils corsent l'addition. 2-0, je me dis l'entendeux était bien parti pour gagner ce match, mais du retour des vestiaires, voilà, en moins de 10 minutes, il y a eu ce but-là qui est arrivé à la 48e, le but réducteur avec 2 changements qui ont porté pour Bonfoy Arimiao, le renfort annoncé du côté donc Denis Ndi qui a été le flop, il a fait plomber véritablement l'attaque de l'espoir du Zion parce que ça n'a pas, même les contrôles, c'est tout, rien n'a réussi donc à ce joueur. À la pause, au vestiaire, déjà, Bonfoy Arimiao l'a fait sortir. Il a sorti également un milieu de terrain, Didier Sokpa. Ouais. Il a mis donc tout de suite deux attaquants que sont Gamal qui est beaucoup plus un milieu de terrain, Gagrignan, Gamal, et puis un certain Fama Taoufik. C'est les 2 qui ont fait la différence. D'abord Gamal à la 48e et puis à la 53e minute, ce but égalisateur de Taoufik. 2 minutes après, il y a eu ce carton rouge d'un joueur donc de l'entente 2, un certain Akondo Hassan qui était d'ailleurs l'auteur du 2e but. Et puis voilà, il y a eu grabuge après ce carton, il y a eu grabuge. Les supporters de l'entente ont envahi en tout cas la pelouse de la JCA. On n'a pas trop compris. Heureusement qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments avec l'intervention des uns et des autres. Le jeu s'est poursuivi, mais derrière, c'est l'entente qui a été beaucoup plus dangereux, même à 10, parce que cette équipe a joué pratiquement plus de 30 minutes à 10. Oui. Mais l'équipe qui a été plus proche de marquer un 3e but, c'était l'entente 2, avec Issimbo Abel qui était très en forme. C'est un regain de forme, qu'on le dit, pour ce joueur qui a été dangereux le long du match. Maintenant, pour Espoir du Zion,
On a eu dire que les joueurs ont pratiquement boycotté toute la semaine. On parle d'un retard sur salaire. On parle des joueurs qui ont refusé d'aller au campement, qui ont été dissuadés à la dernière minute, qui sont arrivés au match non concentrés, avec bien sûr des contestations, des réclamations. Tout cela n'a pas aidé le groupe de Bonfort à Rimiyao, qui a pris 2 buts avant la pause. Heureusement qu'il y a eu cette réaction, mais je ne continue pas à le dire, l'entente de même à 10 aurait pu quand même gagner ce match. Et Bonfort à Rimiyao, on va lui donner la parole après ce 2-2. On a eu toutes les peines du monde à rentrer dans ce match. Mais après, au moment où le jeu s'était stabilisé, contre le cours du jeu, nous avons encaissé sur un mauvais placement de la défense. Et je crois que c'est la même chose. Il y a manqué de réaction au niveau de ma défense. Et encore à l'heure du match, nous avons encaissé un second but. Dans les versions, on a compris qu'il fallait apporter du 109. Je crois qu'on l'a fait. Coup sur coup, nous avons égalisé avec les 2 nouveaux entrants. Ça nous a donné beaucoup plus d'envie de jouer. Mais sauf que quand il y a eu un carton rouge, on s'était dit on est en nombre supérieur, il fallait profiter. 2 points, malheureusement, on n'a pas pu trouver un 3e but qui devrait être source de but de libérateur. Bon, on n'a pas le choix, on le prend comme ça quand même. Je dis qu'on est revenu de loin. On est revenu de loin, c'est vrai. Et Prosper, vous avez été à Blogamé pour suivre un match duel de bas de tableau entre Togoport et puis Ange Football Club. Il n'y a pas eu de but, 0 partout. Ça s'explique? Ça s'explique dans une mesure aussi, je dirais, péjorative, de temps puisque les 2 équipes avaient eu leur mi-temps. En première mi-temps, c'est Ange de Ngotchen qui était présent. Elle était présent donc sur toutes les balles offensives. Ils avaient bien étoffé leur milieu du terrain qui leur avait permis donc d'étouffer cette équipe de Togoport qui était très approximative, qui faisait de mauvaises passes, surtout en milieu de terrain, qui n'arrivait pas à contrôler le jeu. Et Ange avait la possibilité de marquer s'ils étaient plus concentrés devant le but adverse. Mais ils avaient gâché eux aussi un certain nombre d'occasions. Mais en deuxième mi-temps, je crois que cette équipe de l'Est Togoport s'est, je dirais, transformée, transfigurée par rapport à quelques changements aussi. Il y a eu 4 changements qui sont venus donc corriger un tant soit peu comme on appelle, la production du jeu. Mais il fallait quand même tirer fière chandelle à un certain Kamavo, le gardien de Ange, qui a été dans tous les exploits. Et s'il y avait un homme du match à donner, c'était lui. Parce que si Ange, dans les 30 dernières minutes, était complètement asphyxié, l'équipe de Togoport faisait tout le match. Ils étaient présents. Mais il a fallu l'exubérance de ce gardien qui a fait le grand jeu. C'est sorti. Il était présent sur toutes les actions offensives de l'Est Togoport. Et je crois quand même qu'à la fin, on a failli même casser des bouteilles d'eau au niveau du banc de l'Est Togoport parce qu'on ne pouvait pas croire, même à la dernière minute, lorsqu'on avait une occasion tout proche qui pouvait permettre à l'Est Togoport de marquer, prendre l'avantage dans les toutes dernières minutes. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Il y a ce gardien qui était là, qui a tout simplement lui fait une bonne lecture du contrôle de l'attaquant de Togoport, qui devrait normalement frapper à la première intention, mais qui a voulu contrôler. Le gardien était déjà présent et il l'a empêché. Donc je crois qu'on doit avoir un jeune de pratiquement 22 ans qui a gardé les buts hier. S'il devrait donc répéter les mêmes efforts, je crois quand même que... On doit le suivre. Oui, on doit le suivre, c'est un gardien de venir. Très bien. Et voilà, le 0-0. L'AS Togoport qui manque l'occasion peut-être de gagner 3 nouveaux points. Oui, bon, peut-être que ce n'est pas surprenant puisque c'est un duel de bas de tableau, même niveau pour les 2 clubs. Ça peut s'expliquer à ce niveau-là. Voilà donc quelques résultats. Et sur cette 18e journée, y a-t-il un match qui vous a surpris, vous ? Non, mais les uns les autres l'ont dit, c'est la défaite de l'AS Bina. De l'AS Bina, parce que c'était pas du tout annoncé d'avance de voir Gomido aller dicter sa loi donc, au corps de Pagoda. Mais je crois que
quand on écoute également l'entraîneur, il a parlé donc des recrues. Je crois que ce sont ces recrues-là qui lui ont permis justement, il a d'ailleurs dit, je crois que c'est un nouveau joueur qui a réalisé le doublé donc, dans ce match. C'est là où il y a la surprise maintenant. Les autres, non, pas de surprise. On voit les sauteurs qui gagnent Sahara FC. Je crois que je me dis que bon, Sahara FC, c'est toujours la difficulté pour cette équipe de faire ce championnat de première division cette saison. Et puis, l'Est Togoport qui fait match nul avec Ange de Nocha, je me dis que je ne suis pas aussi surpris dans la mesure où on a vu un peu la forme de cette équipe portuaire à la phase aller. C'est ce qui continue. Je me demande est-ce qu'il n'y a pas un problème là-bas au sein de cette équipe, malgré, je crois, on parle également des renforts du côté du port. De nouveaux joueurs ont été signés, mais je ne comprends pas véritablement ce qui se passe avec cette équipe-là. Voilà donc la 18e journée qui va laisser place bientôt à la 19e. Vous savez que ASCO n'a pas joué parce qu'engagé dans la compétition continentale. Donc les matchs d'ASCO sont automatiquement reportés. La D2 va reprendre cette semaine. Ça commence déjà mardi avec ce match entre Fouradon et puis Ifodje. Et la suite, c'est mercredi à Goua, Aknour. Bikinti, le leader qui reçoit Foupa. On se dit que oui, c'est un match facile déjà pour le leader. Mais attention, Kotoko et puis Arabia à Kbalime. Maranatha reçoit à Gaza à Womé. On aura également Étoile filante au Doumbé. Ici à Bossime et le jeudi, la fin de ce 14e acte de la D2 entre la JCA et Koroki Metete de Tchamba. Qui sont attendus? Quels sont les clubs attendus pour cette JCA Nioulouk. Ah bon? Oui, on annonce un nouvel entraîneur. Hein. Oui, on annonce un nouvel entraîneur avec de nouveaux joueurs. On attend de voir. Puisque beaucoup seraient libérés, donc ce serait ici à New Luc. Bon, moi je me dis, oui, à la phase aller, on a eu Bikinti, on a eu Doumbé, on a eu Koroki. Koroki aurait pu être mieux loti s'il n'avait pas perdu bêtement ses points. Il n'avait pas perdu 6 points. Et donc, moi, je me dis que les clubs de la partie septentrionale ont fait le job lors de la première phase. La réaction est attendue donc du côté des clubs de la partie méridionale parce que c'est une question de moyens. Certains clubs ont les moyens de pouvoir se refaire. Je veux parler par exemple de l'Étoile filante. Cette équipe à tout moment peut quand même se refaire. Le coach, le nouvel entraîneur qui est arrivé, je veux parler de Tété Adjakba Ben, a dit qu'il a vu ce qui se passe. Ces joueurs ont baissé en niveau. Il a le temps, il a eu, je crois, 2 semaines ou 3 semaines pour quand même refaire le job. Mais la difficulté, peut-être, ce sera au niveau des infrastructures. Parce que quand on joue la première et la deuxième division simultanément et que la troisième division arrive également, je crois que la question des séances d'entraînement et la question de la programmation des matchs, ça va gêner énormément cette équipe. Mais par rapport à la D3, la D3, les matchs ne se jouent pas sur les mêmes pelouses que les matchs de la deuxième division. Sauf que certains matchs de la D3 sont programmés. Lorsque vous prenez par exemple Mini Guerrier de Sokodé jouera sur le stade municipal. Bikenti par moment joue également à Sokodé. Agoua joue à Sokodé. Oui, mais les matchs de la D3 se jouent les samedis. Oui, mais quand vous non, il y a un match des terrains sollicités. Il y a par exemple match à Sokodé, par exemple aujourd'hui, il y aura match demain et apparemment il y aura match mercredi. Vous voyez un peu. Donc ça va compliquer la situation. Et c'est une grande première que la Fédération togolaise de football organise simultanément 3 championnats. C'est à relever. Je pense également au championnat militaire qui va se dérouler également. Voilà. Là également les matchs se jouent. Oui, c'est en semaine. C'est aussi un autre problème. Il faut pouvoir gérer tout ça. Oui, Angelo Folikoué, quel est le club que vous attendez sur cette phase retour? On sait que la première phase a vu peut-être, on peut le dire, l'hégémonie entre griffes des clubs du Nord, Bikinti, Doumbé, Koroki. Si le championnat s'arrêtait, et 2 parmi ces clubs, surtout Bikinti, iraient en division d'élite. Vous attendez à quoi?
J'espère simplement que Gbikinti va continuer sur sa lancée. C'est un club très attendu, même si c'est une première partie presque réussie de la part d'Adeka Kwame et de ses hommes, de sa poulain. Petit à petit, on sent qu'il y a une volonté de la part du board, de la part des joueurs et même du public sportif local d'accompagner cette équipe-là. 2 autres équipes également que je vais scruter. L'Étoile filante de Lomé, avec autant de moyens que met justement le président à disposition de ce club-là et surtout le retour de Ben Tété sur le banc. On s'est posé la question dans ce même studio. On l'avait signé 5 ans à l'époque et on s'est dit, est-ce qu'il ira au bout de ces 5 ans? Patatras, à peine 2 ans, on le limoge, après on le ramène. Bon, maintenant, vivement qu'il soit là jusqu'à la fin du championnat. Et puis Maranatha également, qui est en train de vouloir revenir, repointer son bout du nez. La réalité, elle est là. En D2, ça joue tellement, ça bouscule. On ne veut du tout rien lâcher parce que c'est 2 clubs qui vont monter. Et quand on joue la D2, malheureusement, quand vous n'avez pas les moyens, vous dégringolez au classement. Et quand vous allez en D3, c'est presque le club est au crépuscule. Donc, et l'Étoile filante et Maranatha ont le droit de rapidement retrousser les manches pour, pourquoi pas, permettre à ce que la fin du championnat soit vraiment beaucoup plus compétitive. Oui, Agaza a montré quelque part son envie de remonter dans le classement. Ça s'est fait, même si sur le dernier match de la phase allée, ils ont perdu. Ils ont peut-être quand même perdu leur 3e ou 4e position. Oui, Agaza qui va chez Maranatha. Oui, Agaza va chez Maranatha. On rappelle qu'à l'aller, ce sont les messagers qui sont venus battre Agaza 2-1 ici à Bossimé. Donc, Agaza va également chercher à rendre la monnaie aux messagers de Fiokpo. Mais attention, c'est que Gaza, au fil des journées, a commencé par rentrer petit à petit dans ce championnat. Et on a vu les résultats s'enchaîner justement pour les Verts de Tocoin sur 3 ou 4 matchs où Gaza a aligné quand même des points. Maintenant, la dernière journée de la phase allée, c'était face à la JC, un derby de Grand Lomé et finalement enlevé par le club d'Agoué. Je crois que le travail va continuer parce que quand vous écoutez Amenito, il a dit dans son bilan, il a manqué un peu de choses à ses joueurs. Ce qui a manqué, c'est l'efficacité des attaquants devant les buts. Il a dit qu'il cherche quand même des attaquants. Je ne sais pas si au cours de cette trêve, on est quand même arrivé à trouver un attaquant quelque part. On verra vivement cela. Cela va se faire voir déjà mercredi dans ce match face à Maranatha de Fiokpo à Womé. Oui, avantage certainement au leader. Sur ce match face à Foupa, on se dit que oui, si les Lions du Mont-Barba-Bassar se permettent de perdre un match contre Griffes, l'un des clubs les plus faibles de cette compétition, mais ça va faire tache d'huile. Oui, Gbikinti ne peut pas se permettre de lâcher des points face aux mauvais élèves de la classe, même si on n'en sait pas trop. On ne sait pas ce que Foupa nous réserve pour la seconde phase, mais vous savez, tout est question de moyens. On sait que cette équipe a des problèmes, des soucis d'argent, où voilà, le président se démerde par rapport à des joueurs qui parfois également sont aussi, je ne dirais pas trop demandeurs, mais qui réclament également leur dû. Et donc, si cette équipe-là n'a pas un secours ailleurs, je crois que ça serait la même chose. Dans les mêmes conditions, on aura une équipe très faible. Et donc, Gbikinti va pouvoir véritablement poursuivre sur sa lancée en engageant des points. Cette équipe de Gbikinti qui a eu même le loisir d'aller jouer un match international amical, souvenez-vous, lors de la phase de la trêve. Oui. Ça suppose que tout le monde est motivé au niveau donc de Bassar. L'équipe est en forme, la motivation est là. L'objectif, c'est d'arriver en première division. Je ne pense pas que Foupa véritablement aura quand même un répit dans ce match, mais ça reste quand même le football. On attendra de voir. On attend donc le début de cette phase retour en D2, des matchs intéressants. Étoile filante, par exemple, qui reçoit Doumbé. Ils ont perdu sur la phase allée. Peut-être l'occasion pour eux de se remettre, de se relancer d'ailleurs, puisque cette équipe a perdu des points dans les bureaux et on espère même récupérer d'ailleurs ces points-là puisque oui, les discussions vont être lancées forcément. Alors, on va pouvoir parler de ce programme dont vous avez parlé. Angelou Folikoué, les 50 ans de l'Association des journalistes sportifs du Togo, ça va commencer déjà ce 1er mars avec une conférence de presse. Effectivement, les petits plats se mettent dans les grands au niveau de la JST. 1er mars 1973,
2013, justement, cette association a été créée avec, je peux dire, l'implication totale du doyen Benoît Mensanyame, petit à petit. Avec Doueviti Biakou. Voilà, vous connaissez justement ces légendes-là qui ont fait de cette association, en tout cas, bien reconnue en Afrique et à l'international. Et donc, petit à petit, les générations se succèdent et aujourd'hui, nous avons l'occasion, en tout cas, nous, en tant que nouveau bureau, bien nouvelle équipe fédérale, d'être au four et au moulin concernant justement cette activité des 50 ans. Vous l'avez dit, il y aura une conférence de presse au siège justement de l'association mercredi après-midi avec le président et puis toute l'équipe pour présenter un peu la genèse de l'association et surtout les activités afférentes à ce jubilé d'or, parce que c'est de mars jusqu'à la fin de l'année 2023 et les médias invités seront vraiment informés par rapport à tout ce qui va se faire. Ce qui est sûr, ça annonce une belle année 2023 pour montrer encore une fois que le privilège, en tout cas, est pour nous, jeunes journalistes sportifs, de montrer comme quoi l'association continue de vivre, continue également de faire ses activités, continue d'apporter un plus à tous ceux qui sont aujourd'hui des professionnels des médias. On veut parler des médias, la presse en ligne, la presse écrite, la télévision, la radio et tout ce qui va avec. Ce qui est sûr, ça annonce en tout cas de bonnes choses à venir. On ne va pas tout dévoiler tout de suite. Mais 10 mois de célébration, quand même, ça demande beaucoup de moyens. Vous en avez ces moyens-là? On a certes nos ressources individuelles, mais aussi les partenaires, les sociétés. Ça ne suffira toujours pas, mais on ira toujours taper à la porte de ces personnes-là de bonne volonté, capables de nous aider, surtout de porter la presse sportive à un certain niveau, parce qu'après tout, nous sommes des concitoyens, des compatriotes, et qui ne veulent qu'une chose, le rayonnement de la presse sportive. Ajoutez également que Dr Kodja Voulete a été élu membre du comité exécutif de l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive. C'était lors du congrès de l'AIPS à Dakar, au Sénégal, jeudi dernier. Et je pense que ça aussi, ça va à l'endroit de la presse sportive dans tout son ensemble au Togo. Et ça fait également rayonner le Togo à l'international. Il va y avoir bientôt une AG. Oui, exactement. L'Assemblée générale ordinaire pour parler un peu de tout ce qui va ou tout ce qui ne va pas au niveau de l'association et puis remobiliser les uns et les autres. Ce sera le 22 mars, disons très bientôt. Et là aussi, lorsque le moment sera venu, on va dérouler tout ça à l'endroit des membres de la JST. Voilà, donc ce qu'on peut dire par rapport à ce qui arrive dans l'association des journalistes sportifs du Togo. Merci de nous avoir donné ces précisions. Grégoire Ratignon, merci d'avoir été là, Latif. Merci. Et Prosper Agouklou, merci. Merci à Pélagie Mekoum. Portez-vous bien, à bientôt.